une introspection de sa propre société, c'est toujours un exercice un peu compliqué, parce que lorsqu'on doit mettre ses forces en évidence, je crois que ça se fait assez facilement. Pour les faiblesses, c'est quand même plus compliqué. Et alors, les opportunités et les risques, c'est une analyse évidemment beaucoup plus macroéconomique qui doit prendre en compte tous les facteurs environnants. Et donc là, il y a des décisions fondamentales qui doivent être prises dans les années à venir, dans un environnement extrêmement mouvant. Et là, c'est là qu'est toute la difficulté et tout l'intérêt de l'analyse stratégique, bien entendu. Et je crois aussi qu'on se donne les moyens humains de mettre une stratégie plus forte en place, parce que en travaillant ensemble avec des compétences assez différentes et assez complémentaires, on arrive véritablement à avoir une structure où la force des moyens humains devient considérable et pourra être mise au service de tous. L'important, c'est d'associer tout le monde à cette démarche. Quand je suis arrivé, on avait peut-être tendance à travailler un peu trop en silo, et la transversalité nous a apporté beaucoup. Et on a fait un gros travail de communication pour veiller à ce que tout le monde trouve sa place dans cette réflexion. Il faut rappeler quand même que la méthode de planification stratégique est une méthode à l'origine destinée à des sociétés commerciales. Donc il faut évidemment ajuster ce modèle à un modèle public qui a d'autres buts que celui de dégager du profit, servir les actionnaires, etc. Le message que je voudrais faire passer aux communes, c'est de dire « projetez-vous dans le futur ». Parce que c'est seulement en faisant cette démarche qu'on peut se rendre compte à quel point les défis de demain vont être considérables. On n'a jamais fini avec la planification stratégique. Donc, il est évident qu'à un moment donné, on se fera aider par l'extérieur. On verra encore dans quelles conditions, ce n'est pas encore clairement défini.